On passe notre temps à nous nourrir d'énergie, à faire attention à notre énergie, à la transformer, à créer. Et souvent, on oublie un élément essentiel par rapport à cette gestion d'énergie pour créer, pour explorer, pour nous épanouir et gérer nos états d'être. Il est important de rappeler que nous passons beaucoup de notre temps à gérer notre énergie parce qu'on capte en fait énormément d'énergie de nourriture. On transforme, on alchimise, que ce soit nos cellules, nos organes, nos muscles, tout notre intérieur, nos pensées ont besoin d'énormément d'énergie. Nous les transformons, nous alchimisons ces énergies que nous captons. Et donc nous sommes des antennes énergétiques et on a besoin d'alimentation et nous faisons de plus en plus attention à cela. Il y a des éléments essentiels pour gérer notre énergie. On a notamment l'alimentation, le sommeil, la lumière, la nature, la musique, le lien avec nos centres d'intérêt, nos passions, pouvoir être dans un certain flow, pouvoir grandir, croître, créer, nous dépasser, nous relier aux autres, avoir un sens de la communauté, un sens humain. Si nous regardons nos vies, il y a des éléments où nous ne sommes pas toujours bien attentifs. Il y a peut-être des domaines où tu manques d'attention dans certains domaines. Mais grâce à une exploration de plus en plus forte pour toi, chez les autres, nombreux sont les personnes, et je suis sûr que tu en fais partie, où nous apprenons de plus en plus à être écologiques. Alors bien entendu, on a beaucoup aussi de pollution qui est là, la pollution digitale, nos écrans, les déchets, les gaz. On se retrouve ainsi dans une forme de un peu paradoxe, avec une polarité où on prend de plus en plus soin de nous et une autre polarité où on est un petit peu de plus en plus pollué, notamment avec les Bluetooth, le Wi-Fi, les pollutions énergétiques. Enfin, il y en a de nombreuses qui n'existaient pas forcément auparavant. Il y a aussi une baisse des nutriments dans les sols. Donc, notre énergie est précieuse et c'est elle qui va nous permettre de bien gérer notre vie. Donc, une bonne gestion d'énergie, c'est aussi une bonne gestion par rapport à nous-mêmes, de nos ressources. C'est écologique pour nous et aussi pour la planète, pour l'humanité. On oublie aussi souvent que la connexion verticale, spirituelle, nous apporte également énormément d'énergie et la connexion horizontale, c'est-à-dire les différents plans que je viens de nommer. Nous faisons beaucoup d'efforts pour apprendre à générer de plus en plus d'énergie, mais nous oublions parfois que notre attention, c'est elle qui nous pousse à déployer notre énergie. Et à l'époque où nous vivons, il y a de plus en plus de médias, différents médias, de formes, de moyens où on peut vraiment se focaliser, c'est-à-dire vraiment focaliser notre attention. Je pense notamment par exemple à YouTube ou aux réseaux sociaux, où en général quand on commence à regarder quelque chose, il y a toutes des suggestions qui arrivent et qui continuent, et donc il y a vraiment une forme d'entonnoir dans ce que nous vivons, dans ce que nous faisons. Il suffit sur un moteur de recherche de taper quelque chose et après on va être comme traqué pour vraiment avoir notre attention de plus en plus focalisée. Et ça peut être un bon point, mais ça peut être aussi très enfermant. Dans nos vies également digitales et notre surinformation, il y a aussi de plus en plus de dispersion en termes de contenu, que ce soit qualitativement, quantitativement, et nous sommes hyper sollicités, donc notre attention a aussi ce mouvement de s'éparpiller de plus en plus. Donc quand on regarde le monde moderne, il y a vraiment à la fois une hyper-focalisation, on nous aide, on nous accompagne à nous hyper-focaliser et en même temps à nous distraire toujours plus avec des nouveaux éléments. Pour bien gérer notre énergie, il faut se remémorer qu'il y a un gouvernail, il y a un chef d'orchestre au niveau de l'énergie. Un des gouvernails qui est essentiel, ce n'est pas le seul, c'est vraiment notre attention. Notre attention, notre éventuellement concentration, notre focalisation. Cette attention, elle peut être très étroite et on peut aussi l'amplifier. Je suis en forêt par exemple, je peux me focaliser sur un détail de la forêt, une hyperfocale,
on a un appareil photographique ou une caméra hyper sophistiquée, c'est-à-dire je me focalise sur un point, par exemple à une branche derrière la caméra. Je peux arriver à une attention hyper fine et oublier tout le reste. Comme je peux aussi, à l'inverse, me relier, mettre cette attention au niveau des oreilles, au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau de ma globalité, écouter les bruits, voir les insectes, regarder les feuilles, sentir la chaleur. Je peux avoir une multitude d'informations et j'ouvre mon champ de conscience de plus en plus de manière vaste et lointaine. Ce chef d'orchestre, ce gouvernail, c'est notre attention par rapport à notre esprit, notre mental. Et c'est pour cela qu'il est si important d'avoir une certaine hygiène de vie et de pouvoir mieux gouverner notre esprit, notre attention. Notre attention, elle est à la fois consciente et inconsciente. Nous sommes attentifs à nos dépens. Tu peux être attentif à tes dépens, c'est-à-dire que tu vis un mouvement et tu as oublié que tu peux avoir un certain contrôle. Et c'est quelque chose qui est très bien, c'est-à-dire de se laisser immerger, émerger par aussi un certain flot de vie. Si on n'est que là-dedans, eh bien ça peut être néfaste. Si on est dans une hyper focalisation tout le temps et une forme de contrôle de notre attention et c'est difficilement tenable, eh bien ça peut être aussi une ornière. Mais ce qui est important, c'est de ramener de plus en plus de conscience sur ce que l'on vit, sur ce qui est l'objet de notre attention et de vérifier par rapport à nos objectifs de vie, nos envies, nos inspirations, et bien de voir à quel point notre attention est en cohérence, en congruence avec ce que l'on a envie de vivre ou est décalée et déphasée. Si par exemple j'ai envie de me coucher tôt, pour me lever tôt parce que la journée matinale pour moi est importante et que mon attention, je ne la maîtrise pas du tout, par exemple le soir et que je me couche beaucoup plus tard, eh bien cette attention qui finalement n'est pas forcément attentive, eh bien, va être en décalage avec mon envie et mon désir. Ne pas gérer notre attention, c'est comme oublier toute la nourriture qu'on essaye de capitaliser un maximum quand on essaye d'avoir une certaine conscience de nous-mêmes et d'avoir aussi une certaine écologie de vie. Parce que là où l'attention se focalise, où elle se porte, l'énergie se déploie. Si par exemple je suis dans des peurs, eh bien au plus je vais être attentif à ces peurs, au plus elles vont se développer. Parce qu'avec la neuroplasticité du cerveau, eh bien au plus je suis attentif à quelque chose et j'ai des habitudes au niveau de mon cerveau, eh bien il y a des autoroutes, il y a des voies qui sont tracées. Donc quand j'ai envie de changer certaines choses dans ma vie, eh bien j'ai besoin de sortir de ces voies un petit peu rapides de mon cerveau où mes pensées, où mon énergie va aller facilement. Par rapport à ça, pour changer justement des habitudes, on parle souvent de ces 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que au bout de 21 jours, on commence à tracer une autre voie par rapport à notre habitude, à nos nouveaux comportements, nos habitudes, quelles qu'elles soient. Et ça ne s'arrête pas à 21 jours. Au plus on va être attentif à des nouvelles choses, à des nouveaux moyens, eh bien les voies qui vont être très larges et très empruntées de nos cerveaux, eh bien, vont se réduire parce qu'elles vont se concentrer sur une autre voie. Donc faire attention à son intention, c'est essentiel parce que de cette attention naît aussi la focalisation. C'est-à-dire que non seulement être écologique à vérifier où se porte notre attention, ton attention, mais aussi de voir en quoi cette attention peut devenir aussi une focalisation par rapport à ce que tu as envie de vivre et par rapport à ce que tu as envie de créer. Focaliser son attention sur un projet, par exemple, qu'on a envie de mener à bien, souvent demande beaucoup d'énergie. Et si on arrive à être focalisé et à rester aussi attentif et ouvert à ce qui se passe, eh bien le projet souvent va être beaucoup plus facilement réalisable que si je n'arrive pas à être focalisé par exemple sur ce projet. Et comme je le disais tout à l'heure,
notre attention peut être trop étroite en général et on va vivre dans des carcans de vie. Donc ça peut être négatif comme aussi ça peut être positif et plutôt une zone de lumière si on a envie de créer la vie qu'on a envie de vivre, parce qu'à un moment notre attention va être focalisée sur certains états intérieurs, sur des constructions, sur des rencontres, des relations, de faire attention à nourrir ce qui est important pour nous et aussi d'avoir cette possibilité de changer de focale et d'aller dans quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus large, aussi à mettre dans un bon contexte. À des moments, je vais pouvoir être complètement dispersé et ça va être néfaste parce qu'à un moment, j'ai besoin de me refocaliser et aussi, ça va être une ressource pour se relier à d'autres choses. Mais si cette attention et cette focalisation devient de plus en plus consciente et en écho avec mon être, ce que j'ai envie de vivre, je vais vivre profondément une autre vie. Il y a donc 3 étapes pour maîtriser notre attention. C'est apprendre à conscientiser cette énergie et cette attention. Où est-ce qu'elle part ? Quand je suis en conscience ou en inconscience de cette attention, de vraiment faire un diagnostic régulier. Ça peut être sur des habitudes de vie sur plusieurs mois, plusieurs années, comme ça peut être sur une journée, sur une heure, sur peut-être quelques minutes. Apprendre à conscientiser où est mon attention, où est-ce qu'elle va, et donc où va mon énergie. Apprendre à poser son attention. Est-ce que je veux la laisser être, vivre, me relier quand par exemple je fais du sport en nature et me laisser immerger et ne pas être par exemple toujours focalisé sur ma montre, ou à l'inverse, je me sens dispersé, j'ai besoin de me recentrer, de me concentrer sur quelque chose d'important et de répondre à une certaine inspiration qui peut venir et à gérer aussi de l'énergie qui vient de l'inspiration, du cœur, c'est-à-dire c'est toujours le gouvernail, savoir dans quel spectre mon attention et ma focalisation j'ai envie de la mettre. Et enfin, la 3e étape, c'est de réussir à réaliser ces spectres d'attention, plus ou moins grands, plus ou moins conscients, inconscients, en fonction de mes domaines de vie. Il est important de conscientiser à quel point notre énergie peut se perdre, peut se diffuser un petit peu à notre insu, et à quel point cette attention qui devient de plus en plus consciente et choisie peut vraiment m'aider à optimiser mon énergie et à me réaliser dans différentes voies. Je te dis à bientôt. Bon cheminement.